OK. Écoutons à présent avec attention l'exposé de M. Geoffrey Huguet, un chef de service de la direction des organes de participation du SPF et TCS, qui va nous aider à mieux comprendre l'état des lieux actuels et les améliorations possibles en matière de respect de l'arrêté royal. Voilà, Geoffrey. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous remercier déjà de nous avoir permis de nous exprimer aujourd'hui, faire connaître un peu notre travail et nos interventions en matière de dialogue et de concertation sociale. Ce n'est pas très connu, donc c'est toujours bien de faire un peu de publicité. Je vais essayer de vous expliquer qui nous sommes et ce que nous faisons donc au sein du ministère de l'Emploi et dans les entreprises en matière de concertation sociale et plus particulièrement en matière de conseil d'entreprise. Donc, nous sommes partis du SPF, Emploi, Travail et Concertation Sociale. Le rôle de ce SPF, c'est de contribuer à la croissance de l'emploi et à l'amélioration de la qualité du travail dans un contexte belge, européen et international. Et c'est aussi de concilier les intérêts des travailleurs et des employeurs en garantissant des conditions salariales et de travail de qualité, en favorisant la création et le maintien des emplois nécessaires au progrès socio-économique. Pour ce faire, nous effectuons des recherches, des analyses et des études de développement au niveau du cadre juridique nécessaire. Nous voyons un bon déroulement du dialogue social, prévenons les conflits collectifs et garantissons l'application des normes par la promotion, la prévention, le contrôle et la sanction. Pas oublier de faire passer le slide. Oui, on oublie ça. Bon, ça c'est fait. Suivant. Malheureusement, je vais devoir un petit peu désolé. Voilà. Voilà. Au sein de ce SPF, donc, il y a la Direction générale du contrôle des lois sociales, pour M. Delatour et le directeur général. Les missions du contrôle des lois sociales, donc, c'est d'informer, conseiller, concilier et contrôler dans les différents domaines du droit du travail, des relations individuelles et collectives de travail. Nous sommes à disposition des travailleurs comme des employeurs. Donc, nous sommes contactés par les deux parties pour intervenir, pour des conseils, pour des explications de législation. On intervient pour tout le monde. Nous ne sommes pas là juste pour un seul banc. Les tâches principales du CLS, c'est de vérifier les conditions salariales et les conditions de travail. Pour ça, il y a un contact center que tout le monde peut contacter pour obtenir les informations juridiques nécessaires, les explications sur la législation. Et puis, il y a les bureaux régionaux. Il y en a plus ou moins un par province qui répondent à toutes les questions et qui interviennent dans les entreprises également pour vérifier les salaires et les conditions de travail. Puis, il y a une spécialité fraude sociale et dumping social. Ça, ce sont aussi les CLS régionaux, les CLS Posted Workers, donc ça, c'est spécialisé dumping social. Le CLS Transport, qui est spécialisé dans le transport, comme son nom le dit. Nous collaborons avec d'autres services comme le CIRS et les cellules d'arrondissement pour travailler et lutter contre la fraude sociale. Et puis, il y a un dernier point, le dialogue et la concertation sociale, et ça, c'est la direction que je dirige actuellement, c'est la direction organes de participation. Voilà, donc la direction organe de participation du CLS. Historiquement, ses compétences étaient rattachées au ministère des Affaires économiques. La réorganisation de l'administration fédérale engendrée par la réforme Copernic, gouvernement Verhofstadt, a vu le transfert de celle-ci vers le SPF, emploi TCS, et le contrôle des lois sociales. Donc notre direction au départ était au SPF économie et a été transférée en 99, je pense, vers le SPF emploi. Les missions de notre direction sont donc directement rattachées à la surveillance des dispositions prévues par l'arrêté royal de 1973. Mais on ne fait pas que ça. D'autres compétences sont venues s'ajouter par la suite. Donc, notre rôle, c'est de vérifier le respect de la loi de 1948 en matière de conseil d'entreprise, du bon fonctionnement des conseils d'entreprise, de vérifier l'application de l'arrêté royal de 1973 et de la CCT 9 de 1992, qui sont très liées pour la délivrance des informations économiques, financières et sociales. Vérifier les compétences supplétives des CPPT en cas d'absence de conseil d'entreprise. On en a parlé tout à l'heure, et ça vient d'une directive européenne qui était transposée dans la loi de 2008. Intervenir dans les conflits lors des élections sociales. On est en plein dedans, c'est la grande période. Nous ne faisons pas que les conflits, nous autorisons aussi les suspensions et tout un tas de choses. Généralement, c'est vers nous qu'on se tourne. Nous aidons aussi à la conciliation lors de l'établissement ou la modification du règlement de travail. Ça, c'est une compétence du conseil d'entreprise quand il y en a un institué dans les entreprises. C'est l'article 11 de la loi de 1965. Il y a une procédure très stricte à suivre, et nous intervenons au moment de la conciliation.
Vérifier le bon fonctionnement des délégations syndicales, donc c'est vraiment sur le fonctionnement que nous travaillons, sur la CCT 5 et toutes les sociétés sectorielles qui peuvent être établies et qui doivent être appliquées dans les entreprises en matière de délégation syndicale. Et nous vérifions aussi le respect des dispositions prévues par la loi Renault. Donc, lorsqu'il y a un plan Renault qui s'installe dans une entreprise, s'il y a des questions au niveau des organisations syndicales ou des employeurs, ben nous intervenons à ce niveau-là aussi. Ce sont toutes les missions de notre direction. Alors, combien sommes-nous pour faire tout ça? Voilà. Ça va, pour le moment, ça va bien. Depuis début 2023, nous sommes 4 inspecteurs néerlandophones, 4 inspecteurs francophones, une assistante administrative et un inspecteur chef d'équipe, ça c'est moi. Okay, donc tout ça pour tout le territoire belge, hein. Okay, c'est pour toute la Belgique. Avant le début 2023, il n'y avait plus que 2 inspecteurs de chaque côté, de chaque régime linguistique. C'était problématique, mais il y a eu des recrutements, les inspecteurs sont en formation et formés d'ailleurs. Donc ça fonctionne beaucoup mieux actuellement. On peut essayer de remplir toutes nos missions de manière cohérente et complète, quoi. Nous sommes basés à Bruxelles, donc au SPF Emploi, et nous intervenons sur tout le territoire belge. Que fait-on à la DIOP au niveau des conseils d'entreprise et au niveau de l'arrêté royal du 27 du 11 1973? Bon, vérifier toutes les informations économiques et financières qui doivent être délivrées au conseil d'entreprise et prévues par cet arrêté royal. Je vous les connaissez tous, mais je vais quand même vous les rappeler. Donc, l'information de base, c'est l'information, c'est la photographie de l'entreprise au niveau économique et financier au moment des élections sociales qui doit être présentée dans les 2 mois, comme monsieur l'a rappelé tout à l'heure. Il y a la mise à jour de l'information de base qui est l'information annuelle. C'est une grosse information délivrée 1 fois par an, juste avant l'Assemblée générale des actionnaires. Puis, il y a l'information périodique. C'est une information qui fait un état des lieux au moins tous les 3 mois de la situation économique, financière et sociale. Et puis, les informations occasionnelles. Les informations occasionnelles, ben, c'est quand on a besoin quand il y a l'occasion de donner une information, ben, elle doit être délivrée au conseil d'entreprise préalablement à toute autre instance ou au travail. Nos missions par rapport à ces informations économiques et financières, c'est de vérifier la forme dans laquelle elles sont délivrées. L'arrêté royal prévoit, ou d'autres législations qu'il complète, prévoit une forme, prévoit que les documents soient délivrés par écrit, que certains formulaires ou certaines données soient transmises d'une manière bien précise. Ben, notre rôle, c'est de vérifier que c'est fait comme les dispositions légales le prévoient. Nous vérifions aussi les délais. Il y a des délais très stricts à respecter dans l'arrêté royal de 1973, donc ben, ils doivent être appliqués. Et nous vérifions aussi le contenu. Donc on regarde quand même un peu de voir si ce qui est écrit, ce n'est pas du latin, mais c'est quelque chose qui est compréhensible et qui est censé pour le bon fonctionnement du conseil d'entreprise et qui a un sens, quoi. Ça, ce sont nos rôles. En 2023, donc, comme je vous le rappelle, nous n'étions plus que 2 inspecteurs actifs du côté néerlandophone et francophone, plus 4 inspecteurs en formation. Mais on a quand même réussi à intervenir dans 501 entreprises en 2023. Nos interventions, ce sont soit des contrôles préventifs. On essaie de passer dans chaque entreprise où il y a un conseil d'entreprise au moins 1 fois tous les 4 ans, donc au moins 1 fois par élection sociale, entre guillemets, pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc là, il ne faut pas de demande d'un tiers. Nous y allons d'office, on tient des listes et on y va d'office quand c'est possible. On intervient aussi sur demande d'information sur l'application de l'arrêté royal de 1973, par exemple, mais sur toute autre législation du conseil d'entreprise aussi. Il y en a énormément. Il y a énormément de législations qui touchent et qui donnent des compétences et des missions au conseil d'entreprise que nous surveillons. Et on intervient aussi sur base de plaintes. Les plaintes sont généralement reçues des organisations syndicales, mais ça peut parfois arriver aussi du côté du employeur lorsque les informations ne sont pas délivrées correctement ou pas dans les délais ou de manière incomplète. On va dans les entreprises pour essayer de comprendre ce qui se passe et de faire avancer la problématique. Notre philosophie, donc, à la direction organe de participation, on constate quand même en majorité que les entreprises respectent les dispositions légales prévues par l'arrêté royal de 1973. Le dialogue social existe dans la majorité des entreprises, on en discute. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on
on intervient dans une entreprise, tout le monde est d'accord. Hein, ça n'arrive pas souvent. Mais le dialogue est là, est constructif et existe. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, notre mission, on la considère comme ça, c'est vraiment notre philosophie, ce n'est pas de sanctionner pour sanctionner. Nous sommes des inspecteurs sociaux, donc nous avons une casquette de gendarme, comme on peut dire, et nous avons les sanctions pénales comme outil principal d'intervention. Mais ce n'est pas du tout ça que nous faisons à la direction organe de participation. Notre rôle, c'est vraiment d'aller dans les entreprises lorsqu'il y a des difficultés, pour donner des conseils, pour expliquer les choses, aux employeurs comme aux représentants syndicaux, parce que les formations, les gens ne sont parfois pas formés suffisamment pour comprendre toutes les informations qu'on leur délivre, ou toutes les informations qu'ils doivent délivrer. C'est vraiment des deux côtés. On invite et on impose des régularisations. Donc, lorsqu'il y a vraiment des informations sensibles qui sont réclamées d'une part ou d'autre et qui ne sont pas délivrées et que la loi l'impose, on demande à ce qu'elles soient régularisées le plus rapidement possible. Et parfois, on sanctionne quand même, mais c'est très rare. Comme vous voyez, nous avons dressé 4 pro-justicias sur les 5 dernières années. C'est vraiment dans les situations où il n'y a aucune possibilité de faire avancer la problématique et où on ne trouve pas d'accord entre l'employeur et les représentants syndicaux. À un moment, l'information doit être délivrée, l'arrêté royal, il est là, et donc on doit sanctionner, mais c'est vraiment notre dernier recours et ça n'a pas beaucoup enfin, on remarque ça, que ça n'a pas beaucoup d'impact sur l'amélioration du dialogue et de la concertation sociale dans les entreprises de dresser un pro-justiciable. Donc, on essaie par tous les moyens de l'éviter, mais ça peut arriver, comme vous voyez. Notre but, c'est vraiment ça, c'est de favoriser le dialogue et la concertation, tout simplement. Alors, on n'oblige pas les gens à se mettre d'accord sur quelque chose qui n'est pas possible pour eux, mais on leur demande toujours et on les pousse, on les incite toujours à discuter et à rester autour de la table. C'est vraiment ça notre rôle. Et on essaie de trouver des solutions qui puissent convenir à tout le monde. Voilà. Oh, il manque une page, non? Voilà. Je voulais compléter l'intervention de monsieur le professeur tout à l'heure sur le comité ad hoc. Ça, c'est une mission de notre service qui n'est pas vraiment prévue par l'arrêté royal de 1973, puisqu'il y a toute une procédure longue et précise de l'article 28 qui explique comment faire lorsqu'il y a un problème de confidentialité ou un problème de délivrance de données, à savoir que je pense que cette procédure, cet article 28, depuis 1973, n'a jamais été appliqué. Jamais, jamais, jamais. Est-ce un bien ou un mal? Je n'en sais rien. Mais il faut savoir que les problèmes de confidentialité existent dans les conseils d'entreprise, on en rencontre fréquemment. Mais on traite ça autrement. On intervient, donc notre service, mes inspecteurs et moi-même, nous intervenons dans les entreprises pour essayer de trouver une solution et un point d'accord entre les organisations syndicales et les employeurs. Et généralement, ça fonctionne puisqu'on n'a jamais dû faire appel à ce comité ad hoc. Donc là, on a quand même un rôle très important. Il y a toujours un moyen on trouve presque à chaque fois un moyen de faire parvenir l'information, de faire délivrer l'information à l'employeur par quelque méthode que ce soit. L'arrêté royal de 1973 date de 1973, il a 50 ans. C'est un excellent outil, ça je le dirai encore après, mais la réalité des entreprises en 2023 et maintenant en 2024 n'est plus tout à fait la même qu'en 1973. Donc, il faut quand même pouvoir adapter cet arrêté royal de 1973 et comprendre ce qu'il demande dans le monde d'aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment notre rôle, c'est ce qu'on essaye de faire auprès des employeurs lorsqu'il y a des soucis, auprès des organisations syndicales, c'est d'expliquer que leur intérêt, c'est de trouver des indicateurs pertinents par rapport à cet arrêté royal de 1973. La chose la plus importante, c'est la concertation et c'est le dialogue. Donc, même si parfois on n'est pas toujours stricto sensu avec ce que l'arrêté royal de 1963 a prévu, nous, on ne va pas sanctionner si les intervenants autour de la table d'un conseil d'entreprise sont d'accord avec ce qui est présenté et comprennent, c'est surtout ça, comprennent ce qui est présenté. Nous, on tolère ça. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est tout ça, c'est vraiment ça notre rôle. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Je sais que depuis que je suis au Conseil central de l'économie, et c'est aussi déjà plus que 25 ans, enfin j'ai 50 ans aussi, mais ça fait plus que 25 ans que je suis ici, il n'y a eu aucune discussion au comité ad hoc. Mais avant, il y avait.